Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français avec Nelly. Je m'appelle Nelly, je suis professeure de français certifiée, diplômée et j'enseigne le français en ligne à des étudiants du monde entier. Je suis également examinatrice du DELF et du DALF. J'habite à Paris, voilà, ça c'est une information qui peut être importante. J'habite à Paris et je publie une vidéo tous les mercredis sur cette chaîne. Donc si tu as envie, tu peux t'abonner et liker cette vidéo. Je précise que tu peux mettre les sous-titres en français ou en anglais. Tu peux également réduire ou augmenter la vitesse de la vidéo. Si tu es un peu fou, tu peux augmenter. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi quand on parle dans une langue étrangère et en français. Est-ce que toi aussi, tu te sens parfois bloqué quand tu parles en français? Tu n'arrives pas à trouver les bons mots et du coup, tu n'oses plus t'exprimer, tu n'oses pas parler. Ce sentiment, je pense qu'on l'a tous déjà ressenti et moi aussi. Moi j'étais une élève super timide, vraiment. Je ne parlais jamais et surtout pas en cours de langue. Je me faisais toute petite comme une petite souris et j'essayais de me faire oublier. Et en fait ça a créé un cercle vicieux parce que je ne parlais pas, j'avais pas confiance en moi. Donc j'avais peur de faire des erreurs, donc j'avais pas envie de parler. Bref, je ne progressais pas. Et ça, c'est un problème. Je ne progressais pas à cause de cette peur et j'étais bloquée. Donc je vais te partager mes petits conseils parce qu'aujourd'hui, je suis professeure, donc heureusement, j'ai confiance en moi. Donc j'ai parcouru un chemin énorme et j'espère que mes conseils vont t'aider à vaincre ta timidité et à oser parler en français. L'erreur que j'ai commise, c'est avoir peur de faire des erreurs. En fait, je voulais parler parfaitement anglais. J'avais peur de faire des erreurs, donc je ne parlais pas. Comme ça, pas d'erreur. Ça, c'est une erreur. Ne pas vouloir faire d'erreurs est une erreur. Parce que les erreurs sont essentielles pour progresser dans une langue. J'ai envie de te dire, les erreurs sont nécessaires dans tout apprentissage. Quelqu'un qui apprend à faire du ski doit tomber pour connaître les limites et pour apprendre. Voilà, et c'est pareil pour les langues, on doit faire des erreurs et puis recommencer, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc ne cherche pas à éviter les erreurs. Pour ça, tu peux essayer de parler seul chez toi pour prendre confiance. Parler seul à voix haute. Ça fait un peu schizophrène, peut-être, on se sent un peu ridicule, mais c'est très efficace de se parler à soi-même. Tu peux décrire ce que tu es en train de faire. Je sais pas, faire ta liste de courses en français et faire des dialogues sous la douche, j'en sais rien en fait. Tu fais comme tu veux, mais tu te parles à toi-même tout seul. Il n'y a personne pour te juger et tu vas voir que ça va te débloquer et que tu es capable de faire des phrases en français. Ensuite, tu ne restes pas tout seul chez toi pour parler en français. Tu entres en communication avec quelqu'un d'autre. Et là, tu vas me dire que ton niveau n'est pas assez élevé. C'est pas vrai. Même avec un niveau débutant, tu peux commencer à t'exprimer avec quelqu'un, à communiquer en français. Tu peux trouver un partenaire de langue en ligne, par exemple italki. Je te mets un lien dans la barre d'information avec 10 € offerts. Tu peux trouver un partenaire pour communiquer en français. Si tu habites en France, encore mieux, parle à quelqu'un dans la rue, demande-lui quelle heure il est, fais-lui un compliment. Bref, crée des opportunités pour entrer en communication
dès le début en français. Une petite phrase, des petits défis et ensuite de plus en plus grand. Donc je répète, c'est inutile d'attendre d'avoir un niveau parfait pour communiquer en français. Le bon moment, c'est tout de suite, avec ton niveau, là, maintenant. C'est le bon moment. Une méthode que j'ai utilisée, c'est la visualisation. La visualisation, ça veut dire imaginer une situation stressante pour l'anticiper. Par exemple, tu as un examen oral en français, eh bien, tu vas fermer les yeux et imaginer cette situation dans ta tête pour te projeter, anticiper cette situation stressante, imaginer un maximum de détails, la salle, le professeur, les élèves. Comme ça, ton cerveau aura la sensation d'avoir déjà vécu cette situation. Donc ça ne sera pas nouveau et ça sera moins stressant. Ça m'a vraiment aidé pendant les examens en espagnol ou en anglais. Ensuite, c'est important de gérer ton stress. En fait, il ne faut pas stresser parce que le stress ne sert à rien dans ces cas-là. Il faut te dire que ton interlocuteur n'est pas là pour te juger, il n'est pas ton ennemi et il ne va pas rire si tu fais des erreurs. Ton interlocuteur, il est là pour communiquer avec toi. Donc, même si tu fais une erreur, c'est pas grave. Quelle est la conséquence d'une erreur? Il n'y en a aucune. Aucune. Il n'y a aucune conséquence négative. La seule conséquence, elle est positive. Ça te permet de progresser. C'est tout. Donc, n'aie pas peur des autres. Ils ne sont pas là pour te juger. Vas-y. En fait, je me rendais compte que j'étais le juge le plus sévère avec moi-même. C'est pas les autres, c'est toi qui es le plus dur avec toi-même. C'est pas la peine, ça ne sert à rien d'être vraiment trop critique ou trop dur avec soi-même. Sois gentil avec toi-même et les autres sont gentils avec toi et c'est comme ça qu'on avance. Et surtout, tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne pourras pas contrôler toutes les interactions avec les autres. Donc, n'essaye pas de contrôler. Improvise, lâche prise, laisse-toi aller. Ça va bien se passer. Parler dans une langue étrangère, c'est forcément accepter d'être un peu vulnérable parce que ce n'est pas ta zone de confort. Et c'est accepter de se sentir frustré parfois parce qu'on ne trouve pas les bons mots ou on est bloqué. Donc ça, c'est normal, ça viendra avec la pratique. Ce sont des choses que je travaille beaucoup en cours avec mes élèves timides. Travailler cette confiance, ne pas avoir peur de se tromper. Chaque erreur est une tentative, pas une erreur, une tentative. Et ça, c'est bien. Tu peux être fier d'avoir tenté, tu peux être fier d'avoir essayé et tu peux être fier d'apprendre une nouvelle langue parce que c'est hors de ta zone de confort et c'est très bien. Donc moi, je suis fière de toutes les personnes qui osent apprendre le français. Je dis à mes élèves toujours, vous êtes hyper courageux parce que franchement, je suis très contente d'être française parfois parce que je n'ai pas besoin d'apprendre cette langue. C'est vrai que c'est pas une langue facile, donc tu as du courage, de l'apprendre, tu as du courage d'aller vers les autres. Donc sois fière de toi et vas-y, lance-toi, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Promis, juré. J'espère que j'ai réussi à te motiver un tout petit peu à passer à l'action et à au moins te lancer un petit défi, à te donner un petit peu de confiance en toi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Courage, prends bien soin de toi. Bye bye.